Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début, comme tous les mercredis 12h30, 12h40, on va parler de solutions et on va parler de soins aujourd'hui. Et nous allons parler de soins avec Nicolas Bloin, qui est le président de Avosoins. Le directeur d'Avosoins. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup Enchanté. d'être avec nous. Pour nos auditeurs qui nous écoutent et pour vous qui êtes peut-être en Facebook Live, nous inaugurons pour la première fois en direct Vous êtes à Saint-Nazaire, nous sommes à Nantes et il faut souligner cette solution technique mise en place par Sun, ce qui nous permet d'élargir aussi nos invités quand ils ne peuvent pas se déplacer. Merci beaucoup Nicolas d'être avec nous. On va parler d'Avosoins. Avosoins, c'est une association qui a été créée pour permettre à toutes et tous d'accéder aux soins. Aujourd'hui, en France, moi j'ai le sentiment qu'on a une super sécurité sociale, on le voit aujourd'hui, on peut tous aller se faire vacciner dans des vaccinodromes et pourtant vous soulignez qu'il y a une action nécessaire à mener pour une égalité des soins. Elle est où cette inégalité, Nicolas ? C'est vrai qu'il y a une inégalité. Alors, il faut quand même reconnaître que sur le vaccinodrome et sur les vaccins, c'est gratuit et dans d'autres pays ou de par le monde, c'est payant. Donc, il faut reconnaître que le système de soins est plutôt bien fait. Il y a cependant une inégalité qui existe et qui touche une partie de la population qui est relativement importante. Sur le système des droits, par exemple, les personnes qui sont éligibles à la CMU ou à la PUMA, enfin à la CS, enfin les minima sociaux de santé, il y en a 3 millions qui ne les mobilisent pas en France. Ils ont une sorte de double peine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'information, ils ont des problématiques d'administratif avec l'administration pour pouvoir, par exemple, donner une adresse ou pour pouvoir administrer un dossier, etc. Il y a plein de facteurs qui font que 3 millions de personnes ne mobilisent pas des droits qui leur permettraient d'avoir accès à des soins, on va dire, minimum. Donc, il y a une inégalité aussi qui est liée aux zones géographiques. Les fameux déserts médicaux dont on parle souvent, ou c'est peut être des zones géographiques qui peuvent être aussi des zones urbaines ? Les deux. Alors effectivement, de par le passé, on parlait plutôt de zones rurales, qui était un peu la façon la plus imaginative de se rendre compte qu'effectivement, quand on traverse des petits villages, on se dit ça doit être compliqué de trouver, et puis on en parle dans nos familles, etc. Et on sait qu'il y a des problématiques. Mais dans les zones urbaines, il y a aussi une problématique d'accès. À Saint-Nazaire, on a un nombre de médecins généralistes qui partent en retraite qui est assez conséquent. On a des difficultés à trouver des médecins traitants à l'heure actuelle pour les nouveaux arrivants. Donc on voit qu'il y a des zones géographiques dans la ville qui sont dépourvues de professionnels de santé de proximité. Alors on parlera de Marsoins, il y a une inégalité. On parlera de Marsoins, qui est une initiative que vous avez mise en place. Mais à Avosoins, ça fonctionne comment au quotidien ? C'est quoi vos actions ? Vous vous déplacez dans les quartiers, vous avez un centre infirmier, vous faites de la prévention, vous faites du soin aussi, puisqu'à Avosoins, ça porte bien son nom. Donc, Oui, effectivement. Alors, Avosoins, c'est une grande famille qui a été créée en 2014 à l'initiative de Noémie, qui était une infirmière qui avait fait une mission humanitaire avec MSF en Haïti. Et quand elle est revenue, elle s'est dit, tiens, est-ce que je pourrais pas porter un projet de solidarité en lien avec mon métier et plutôt sur un territoire que je connais. Et du coup, elle a porté un projet associatif en se disant, mais en fait, il y a la possibilité d'exercer mon métier d'infirmière à domicile, mais en mode salarié, et d'agréger du monde autour de moi, d'agréger une collectivité d'acteurs qui vont porter un projet. Et Avosoins a pour objectif de réduire les inégalités, comme on en parlait tout à l'heure, les inégalités d'accès aux soins. Alors on a d'abord créé un centre de santé infirmier. La particularité d'un centre de santé infirmier, c'est que Physique, le centre de santé ? Effectivement, qui est dans le quartier de Carédé et qui va bientôt déménager dans un nouveau projet, mais on en parlera après. Cette particularité du centre, c'est que les infirmières sont salariées. Elles ne sont pas à leur propre compte. Et donc, du coup, l'activité de soins qu'on réalise, elle est rémunérée par la sécurité sociale. Et si, de fait, à la fin de l'année, il y a un petit pécule qui reste, l'argent, on le réinvestit dans des projets de prévention à destination de la population. On est une association à but non lucratif, donc du coup, l'objet n'est pas de rémunérer X ou Y personnes actionnaires de notre structure. C'est un cabinet infirmier qui est accessible à tous à Avosoins, ou il faut avoir un minima sociaux, c'est ouvert à tous, d'accord.
En fait, notre approche est universaliste. Tout le monde peut y avoir accès. Qu'on soit à l'ISF, ça n'existe plus, ou à la CMU, ça n'existe plus non plus. Mais tout le monde peut y avoir accès. En fait, on peut même faire un acte militant en venant dans une structure associative qui est gérée par un centre de santé, puisqu'on défend un système de santé qui est non lucratif. C'est une façon de défendre une sorte de service public, si vous voulez. Donc on a la partie soins, qui est avec le centre de santé infirmier, qui va se transformer en polyvalent dans peu de temps. Et puis on a la partie prévention. Et sur la partie prévention, on a le marsouin, on a le jardin l'arbre au sens ou la valisation, qui sont des programmes de prévention à destination du public, ouvertes à tous, gratuites, anonymes, etc. Et qui permettent par exemple, le marsouin, c'est un camion qui propose des dépistages gratuits pour les gens et qui se déplace dans les quartiers, dans les territoires ruraux. Là, ce matin, le marsouin, il était parti à Savenay. On circule sur Saint-Nazaire dans la grande majorité, mais on va aussi arroser à Savenay aujourd'hui. Et puis on a un deuxième camion qui est en route depuis novembre 2020, donc juste après la fin du premier confinement et le début du deuxième, qui est à Landerneau-Crozon, où on a une collègue, Anaïk, qui pilote une équipe de professionnels qui fait aussi des dépistages dans des camions, mais plutôt sur des territoires ruraux et très isolés. Alors justement, parlons de marsouin. L'idée, c'était d'aller aussi au plus près. On voit qu'aujourd'hui, avec la pandémie, s'est développé un certain nombre de consultations par Internet, mais rien ne vaut aussi la consultation en vis-à-vis. C'est ça, l'idée de marsouin, à la base, c'était d'aller là où justement il y avait des formes de déserts médicaux, de méconnaissance du soin. Et dans ce camion marsouin, on ne fait que du dépistage. Pas de soins, justement. On fait que du Non, on fait que du dépistage. On parle souvent de mieux vaut prévenir que guérir. Et au final, le système, ou nous, on va plutôt tendance à aller vers du curatif parce que c'est urgent, c'est le moment, c'est le moyen, etc. Par contre, la prévention, si on investit dedans pour de vrai, et c'est un peu l'objectif de l'association À vos soins, on peut avoir un impact beaucoup plus durable, me semble-t-il, sur la santé des gens et sur le système de soins. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'aller au plus près des gens et de leur proposer une relation avec un professionnel. Et un professionnel, mais pas dans un cadre normé avec sécurité sociale, etc. Mais de leur laisser le temps de discuter, d'avoir un dépistage dentaire, optique, auditif, un bilan sage-femme, un test VIH, etc. Alors comment ça se passe? On prend rendez-vous, vous vous placez sur des endroits qui sont visibles, c'est-à-dire les marchés pendant comment on sait que vous êtes là? Est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et puis vous dites on prend du temps, donc prendre du temps, il faut aussi des rendez-vous, il ne faut pas non plus que les gens patientent trop, qu'il y ait des files d'attente. Comment tout ça se gère de manière logistique? Alors non, justement, nous c'est sans rendez-vous. Les gens s'installent, viennent au camion, attendent, patientent, discutent, parlent avec les coordinateurs ou les bénévoles de l'asso, discutent même entre eux, ça recrée du lien et rentrent dans le camion. Ils rencontrent le professionnel et le professionnel va leur délivrer une feuille de préconisation qu'ils peuvent suivre par la suite, une sorte de contrat moral entre eux, nous, le professionnel, le camion, etc. Et repartent après dans leur vie du quotidien. Nous, on réalise, là, ça fait 3 ans maintenant, 4 ans qu'on est dessus, ça fait 3000 dépistages, et on s'est rendu compte qu'on rencontrait, sur les personnes rencontrées, il y avait 60% des personnes qu'on réorientait vers une consultation urgente ou non urgente. Donc pour nous, ça a un impact, ça a un intérêt évident, c'est de recréer du lien entre professionnels et population. Comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui? Quels sont vos besoins? Comment vous souhaitez vous développer? Très rapidement, tout ça en moins d'1 minute. Oula, ça va être très compliqué. Non, on a une campagne de dons là, à l'heure actuelle qui est sur le site du Marsouin. Donc Marsouin, ça s'écrit MARSOINS, ça veut dire mobilité, accessibilité et réduction des inégalités d'accès aux soins. Et tous vos dons vont être multipliés par 3 puisqu'on a la Fondation Solidarité Grand Ouest de la Banque Populaire Grand Ouest qui nous soutient et une entreprise start-up nantaise qui travaille dans un secteur extrêmement intéressant qui viennent multiplier vos dons par 3. Chacun va mettre la même somme que ce que vous avez pu mettre. Donc n'hésitez pas à le faire. On va faire un 3e camion à Châteaubriand et on a à peu près 5 territoires qui sont en train d'être travaillés pour faire d'autres antennes du Marsouin, soit sur le Grand Ouest ou un peu plus vers le centre de la France. Donc
on a de belles perspectives et beaucoup d'actualités. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Blouin d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Et je dois vous avouer que je suis un peu triste parce que ce sera la dernière de la saison. Donc, on passera un bel été et on se retrouvera très certainement à la rentrée d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup Nicolas. Bonne continuation à vous, à vos soins, à vossoins.fr où on peut retrouver toutes les informations si on veut en savoir plus pour peut-être vous accompagner, mais aussi peut-être vous rejoindre. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonne écoute des programmes de Sun. À la semaine prochaine. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.